Concernant ce cancer du sein et de l'utérus, est-ce qu'il y a des éléments des éléments déclencheurs? Qu'est-ce qui les provoque? Alors, il n'y a pas de cause évidente, il y a des facteurs de risque. Le facteur premier, c'est le facteur héréditaire. C'est-à-dire, si dans sa famille, on a déjà fait un cancer une fois, il y a déjà quelqu'un qui a fait un cancer une fois, il y a de gros risques. Voilà, on a plus de chances de faire un cancer quelqu'un qui n'a pas eu un antécédent familial de cancer. Est-ce que c'est de la chance? On a Non, un je dis. spécialiste Façon de parler, hier ouais. avec nous et on lui a posé la question à savoir si le cancer il était héréditaire. Il a dit que non. Non, il n'est pas héréditaire. Je parle d'antécédent familial. Si dans votre famille, il y a déjà quelqu'un qui a eu un cancer, vous avez plus de chances de faire. Vous êtes plus exposé, exactement. Alors, c'est quoi justement les premiers symptômes? Comment on se dit tout de suite, puisqu'il y a la méconnaissance de la maladie. Avant aujourd'hui, c'est vrai, avec de grands noms qui sont touchés. On a vu le footballeur ivoirien à l'heure atteint de cancer de la prostate. Ça a un peu écœuré tout le monde footballistique, mais l'information est beaucoup plus vite partie. Mais comment tout de suite on détecte que quelqu'un a atteint, une femme, puisqu'il s'agit bien sûr des femmes, il faut spécifier la chose, à des symptômes de cancer de sein ou de col de l'utérus? D'accord. Alors, il faut savoir que le cancer, c'est une maladie silencieuse. Quand elle commence à se manifester, c'est qu'elle est déjà avancée. Alors, pour le sein, le plus souvent, on retrouve une boule au niveau du sein ou bien un aspect en peau d'orange de la peau du sein. La peau du sein ressemble à une orange. Il y a des ulcérations, ce qu'on appelle des blessures le plus souvent. Le mamellon peut être ombiliqué ou alors il y a une masse au niveau du creux axillaire. D'accord. Donc tout ça, c'est pour le cancer. Ça fait partie des choses qu'il faut par lesquelles rechercher. on diagnostique. Voilà. Alors, quelqu'un m'a demandé ça comme ça. Est-ce que c'est mortel? Oui, le cancer est mortel s'il n'est pas traité. S'il n'est pas traité? Oui, s'il n'est pas traité. D'accord. Beaucoup de personnes parlent de chimio, parfois sans savoir de quoi ils parlent. Donc, qu'est-ce que c'est déjà la chimiothérapie? La chimiothérapie, c'est l'administration d'anticancéreux chaque cancer, en fait, a son indication de chimiothérapie. Alors, c'est des anticancéreux qu'on donne à des fréquences bien déterminées. Parfois, c'est chaque jour, parfois, c'est chaque 2 semaines, d'autres chaque 3 semaines. Donc, ça dépend du protocole en question et de l'indication de la mise en place de ce protocole de traitement. D'accord. Est-ce que c'est obligatoire? Excusez-moi, je suis assez gourmand sur la question aujourd'hui parce que je vous ai senti timoré. Je vois beaucoup de personnes se raser la tête souvent quand quelqu'un a atteint de cancer. On commence déjà par enlever tous les cheveux. Les chutes de cheveux. Ça fait partie du protocole de traitement? Non, au contraire, c'est les effets secondaires des anticancéreux qui entraînent la chute des cheveux. La chute des cheveux. Homme comme femme? Oui, chez tout le monde. Ça dépend en fait de l'anticancéreux utilisé. Mais également, dans les cancers du sein, les protocoles qui sont actuellement utilisés entraînent le plus souvent la chute des cheveux. Il y a d'autres symptômes aussi, d'autres effets secondaires qui accompagnent ces traitements. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est gérable. Et la chute des cheveux, elle est temporaire. Elle reviendra après. Les cheveux vont revenir à leur position normale. Allez, Rokia. Un cancer diagnostiqué à temps, on a combien de chances de s'en sortir vivant? Alors, nous, c'est un dogme en cancérologie. Plus le cancer est vu tôt, plus la patiente a des chances de guérison. Si le traitement et le protocole thérapeutique est mis en place, la patiente a plus de chances ou le patient a plus de chances de guérir de son cancer. Parce que ce qu'il faut savoir, le cancer, le traitement est multidisciplinaire. Une seule personne ne peut pas traiter un cancer. C'est le médecin oncologue qui fait sa chimiothérapie, c'est le chirurgien oncologue qui fait sa chirurgie, c'est le radiothérapeute qui fait sa radiothérapie. Donc, il y a beaucoup de disciplines qui interviennent dans le traitement du cancer. Alors, et ça a un coût exorbitant. Un coût exorbitant. Et c'est applicable à tout type de cancer, pris tôt. Oui, si le cancer... Bon, en fait aussi, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans le pronostic des cancers. Il ne s'agit pas seulement de la mise en place du traitement. Alors, si les facteurs pronostiques sont en défaveur, par exemple, on peut dire qu'il y a un cancer du sein, le type de cancer du sein très agressif, les triples négatifs, ils sont très agressifs. Alors, on est limité dans notre choix de traitement, malgré qu'il y a des protocoles, tous les traitements ne sont pas applicables à ce cancer. Donc, la personne elle a moins de chances de guérir par rapport à quelqu'un qui n'a pas un cancer triple négatif ou hormonodépendant, par exemple. Alors, on sait que sur le continent, nos infrastructures sont décriées, le manque d'expertise aussi est décrié, le manque de matériel adéquat, pareil.
Comment vous faites face à tous ces cas, à toutes ces urgences-là? Comment vous les gérez? Bon, c'est un défi quotidien, hein. La prise en charge des cancers ici, c'est un défi quotidien. Le plateau technique n'est pas là. On a du mal, par exemple, à faire l'anatomopathologie. Pour toute la République, nous n'avons que 2 Qu'est-ce que anapathes. c'est Alors, l'anatomopathologie? c'est l'examen qui permet de confirmer le cancer. Il s'agit de prélever des carottes de la maladie. On prend quelques cellules de la maladie qu'on envoie au laboratoire, qu'on examine au microscope et qu'on fait passer par certains tests comme l'immunohistochimie. Ce qui permet de dire c'est un cancer, par exemple, du sein, ou alors c'est un cancer du sein qui est allé se coloniser, par exemple, le foie ailleurs.